Le millionnaire et la mendiante, une histoire d'espoir et de solidarité. Dans le monde clinquant des affaires, où l'argent et le pouvoir règnent en maître, une réalité troublante se cachait. C'était un soir de pluie diluvienne. Les flashs de lumière des gratte-ciel illuminaient la ville comme un décor de cinéma. Jules, assistante discrète et talentueuse, arpentait les couloirs froids de la société où elle travaillait. Ses compétences brillaient, mais comme la lune cachée derrière les nuages, elle restait ignorée, oubliée. Ses rêves s'érodiaient lentement au rythme des reproches murmurés par ses supérieurs. Ce soir-là, une invitation ornée de dorures était glissée dans sa boîte aux lettres. Une soirée chez Vincent, le millionnaire aux manières de croc-en-jambe. Jules avait été convoqué telle une trottinette au milieu d'une course de Formule 1. Elle hésitait, son cœur battait la chamade. Quelle machination l'attendait au coin de cette soirée? Vincent trouvait du plaid. C'était une occasion de frapper un grand coup, d'accrocher la lumière sur son talent, de dévoiler au monde ce qu'on lui avait toujours refusé de voir. Avec le soutien de Camille, sa cousine, elle s'était transformée ladies de fumée en étoiles filantes. Camille appliquait une touche finale à son maquillage, mais c'était son sourire plein de promesses qui illuminait son visage. La soirée était un rêve, une danse de robes scintillantes et de bulles de champagne. Et là, au milieu de tout ça, Jules attirait les regards. Mais pas seulement ceux admiratifs. Roberta, partenaire redoutable de Vincent, l'aziotait avec une intensité glaciale, déterminée à la voir succomber. Éventuellement, dans les ombres, les intrigues sourdes se tramaient. Roberta, avec ses petites manigances, menaçait de salir la réputation de Jules. Comme un serpent enroulé, elle profitait de chaque mot prononcé, de chaque soupir entendu. Mais Jules, avec une force nouvellement trouvée, n'avait pas l'intention de... La voix tremblante mais ferme, elle sortit des preuves, révélant les machinations de Roberta. La pièce embruma dans un silence qui pesait. Les regards se détournaient de Jules, puis revinrent, sous le choc. En se levant, elle sentait le poids des attentes sombrer. Elle racontait son histoire, et à chaque mot, elle transmettait ses blessures, ses espoirs. Mais dans ce monde hermétique de faux semblants, le temps qu'elle pensait avoir gagné s'effritait à nouveau. Déterminée, elle prit une décision audacieuse, quitter cette entreprise qui ne lui apportait rien. Lyon l'attendait, une ville pleine de promesses où elle allait enfin émerger. Lors d'un événement technologique à couper le souffle, elle croisa à nouveau Vincent. Ce dernier, spectateur de sa métamorphose, lui offrit un respect surpris, tandis que Roberta restait ancrée dans son passé, tel un fantôme duquel Jules avait réussi à s'échapper. Mais alors qu'elle goûtait à sa nouvelle vie, une ombre du passé était déjà en mât. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Les lumières scintillantes de l'événement technologique jetaient des éclats sur le chemin que Jules empruntait. Elle était confiante, marchant avec assurance, mais une ombre persistait derrière elle. Le souvenir de Vincent et sa respectueuse surprise flottait dans son esprit. Une promesse d'acceptation dans un monde où elle avait longtemps été invisibilisée.
Soudain, un cri perça l'air, un cri que nul n'aurait pu. Jules se figea lorsque la voix de Roberta émergea de la foule, hachée, presque brisée. Non, pas comme ça, pas ici. Elle était là, les yeux écarquillés, le visage blême, comme si un spectre l'avait frôlé. Jules sentit son cœur s'emballer. Que se passait-il? Elle s'avança, piquée par la curiosité et l'inquiétude. Et là, face à elle, un groupe de personnes avait formé une barrière. Au centre, un corps inanimé, allongé sur le sol, entouré de rumeurs qui se répandaient comme une traînée de poudre. La lumière se reflétait sur une silhouette familière. C'était Camille, son soutien indéfectible. Son souffle se coupa. « Camille !» s'échappa de ses lèvres. Presque un murmure, un cri silencieux. Elle se fraya un chemin à travers la foule, qui semblait figée dans un mélange de choc et d'effroi. Elle ne pouvait pas croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Le sang teintait le sol d'une nuance rouge vif, et la présence de Roberta, bien que désormais effrayée, était presque terrifiante. Les murmures autour d'eux grandissaient, des jugements se tissaient, des regards accusateurs fusaient. De l'autre côté, Vincent observait la scène, son visage empreint d'une confusion troublante. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi Camille? Lorsque Jules atteignit son amie, elle tomba à genoux, ses mains tremblantes, cherchant une réponse, une explication. L'horreur du moment enveloppa son esprit, la douleur l'assaillant comme un cyclone. « Camille, réveille-toi !» Elle secoua doucement son épaule, son cri se mêlant à la détonation des sirènes qui s'approchaient, distordant son monde déjà en désarroi. La tension monta alors qu'un policier tenta de maîtriser la situation, des questions fusant dans l'air lourd de chuchotements suspicieux. Qui a fait ça? Pourquoi? Les visages autrefois éclatants paraissaient maintenant vides, marqués par une effroi collective. Mais au milieu de cette cacophonie inquiétante, une vérité émergea, les yeux de Roberta, pleins de haine, mais aussi d'une peur palpable. Une peur mêlée à une résolution sourde. Qu'avait-elle caché? Quelles sombres intentions se cachaient derrière cette femme qui avait murmuré à l'oreille de Vincent et orchestré tant de machinations? Alors que les lumières clignotaient et que la panique s'emparait de tous, Jules eut une pensée fulgurante. Et si Camille n'était pas la victime, que se passait-il vraiment entre eux? Elle pensa à ces moments étranges, ces échanges discrets, et l'intuition fugace qu'elle avait ressentie auparavant, quelque chose d'étrange, d'incompréhensible, remonta à la surface avec une nouvelle férocité. Un frisson d'angoisse la traversa. Camille était-elle réellement celle qu'elle croyait être? La vie de Jules succédait à une pièce de théâtre d'illusion. Et ici, sur le sol d'un événement censé célébrer l'innovation, la vérité mesquine se dévoilait dans toute son horrorité. Elle leva les yeux, déterminée à comprendre, à transcender cette tragédie. Les regards de la foule se rivèrent à elle, attendant sa réaction, sa réponse à ce cataclysme. Mais alors qu'elle se relevait, un bruit sourd résonna derrière elle. Un hurlement, suivi de l'écho assourdissant d'un secret dévoilé. Peut-être un secret qui bouleverserait sa vie à jamais. La foule la dévisageait, les murmures s'intensifiant, comme des vagues qui se brisent contre un rocher. Elle savait qu'elle devait agir, prendre la parole. Mais la souffrance qui la traversait était insupportable, comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle. Elle se redressa, prête à parler, quand un bruit assourdissant brisa le silence électrique. Un homme venait de défoncer la porte, ses jambes effrénées traversant la salle, son visage ruisselant de colère. C'était Marc, un collègue de Vincent, connu pour sa présence intimidante. Mais ce n'était pas cette urgence dans son regard
qui fit trembler Jules. Non, c'était ce qu'il tenait dans ses mains. Un pistolet, noir, brillant sous les lumières, clairement pas un accessoire de fête. La pièce entière se figea, bouche bée, alors que le monde de Jules basculait. Elle aurait pu crier, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge, transformant son cri de désespoir en un silence glaçant. « Reculez !» hurla Marc, la voix chargée de désespoir. Ses yeux balayaient la salle, cherchant un coupable. Jules était paralysé, l'incrédulité la tenant enchaînée à son spot de lumière. Pourquoi avait-il un flingue? Que se passait-il? Les chuchotements devinrent des cris de panique. Roberta, bien qu'ébranlée, tenta de s'approcher de Marc, une demi-vérité prête sur ses lèvres. Mais lui, la main tremblante, pointa l'arme vers elle. « Ça suffit, Roberta, j'ai découvert ce que tu as fait. » La révélation coupa le souffle des invités. Jules comprit alors que l'horreur qu'elle croyait uniquement viser Camille était une marionnette dans un jeu bien plus sombre. L'arrière-plan des intrigues ne s'était pas contenté d'être une simple rivalité de bureau. Il impliquait des trahisons, des secrets, des conspirations. Ce n'était pas Camille, murmura-t-elle pour elle-même, presque souriante dans son choc. Elle baissa les yeux, réalisant que ce qu'elle percevait du monde était une illusion, une toile de mensonges. « Tu as désolé ma famille !» hurla Marc, la voix résonnant tel un coup de tonnerre. Jules ne savait pas qui était impliqué, mais le ton de Marc était celui d'un homme sur le fil du rasoir, dévoré par la rage. Les yeux de Roberta s'illuminèrent, et avant que Jules ne puisse réagir, elle se jeta en avant. « Non, attends, ça ne doit pas se passer comme ça !» Mais la tension était trop palpable, et la folie dans les yeux de Marc mettait tout en jeu. Et là, un éclair d'insight frappa Jules. Elle se rappela d'un détail qui avait semblé insignifiant. Des conversations discrètes alentour de la machine à café. Des promesses de protéger une certaine réputation. Et même discussions qui avaient impliqué ses compétences dans les manigances de Roberta. Mais pourquoi Marc détruirait-il tout cela? Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, la pièce explosa en un chaos insupportable. Elle sentit une poussée, un coup de fouet dans son dos, tandis que les invités s'éparpillaient, criant, paniquant. Mais au milieu de tout ce désordre, un cri survenait à nouveau. « Camille n'est pas morte !» Les mots résonnèrent, forts et clairs, comme un coup de feu tiré au-dessus d'une mélodie désordonnée. Une voix familière, mais pourtant totalement inattendue. C'était celle de Camille, postée sur un bureau, à l'autre bout. Tout le monde se tourna vers elle, à la fois soulagé et sceptique. Comment était-ce possible? Elle tenait son téléphone, une lueur presque diabolique dans son regard. Avait-elle orchestré cela? Était-elle la marionnette dans toute cette tragédie? Ou la marionnettiste? Jules trébucha sur ses pensées, se sentant perdu dans une marée de questions. Quelle vérité cachait Camille? Et pourquoi Roberta avait-elle semblé si menaçante? La réponse flottait dans l'air, une danse d'incertitude. La vérité était là, mais à quel prix? Dans quel abîme cette révélation allait-elle entraîner Jules? Tout devint flou, alors que les cris et les larmes se mêlaient à un tumulte d'hypothèses. Une étincelle billait de Jules, un nouveau chemin à explorer, une profondeur cachée qui n'attendait qu'à être découverte. Le monde dans lequel elle avait cru s'être frayé un chemin ne lui semblait plus que faux, et elle était prête à en découvrir les secrets. Quoi qu'il en coûte, Jules trébucha sur ses pensées, se sentant perdu dans une marée de questions. Comment Camille pouvait-elle être là, alors qu'elle avait cru la voir sur le sol? Était-ce une farce? Une illusion? Elle l'observait, figée,
alors que la tension dans la pièce atteignait des sommets insoupçonnés. Comment avait-elle pu se cacher? Quel jeu se jouait ici? « Camille !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante émergeant de l'obscurité des incompréhensions. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son regard fouillait le visage de son amie, cherchant désespérément des réponses. Mais la lueur dans les yeux de Camille n'était pas celle de l'innocence, c'était celle d'un calcul, comme un prédateur masqué. Les murmures autour d'eux montaient en crescendo, les invités se regroupant en groupes chuchotés, chacun se demandant ce que cette apparition signifiait vraiment. Roberta, bloquée au milieu de la pièce, avait l'air tout aussi choquée qu'eux. Mais quelque chose dans son regard trahissait une compréhension que Jules n'avait pas encore. Alors que la confusion s'installait, Marc, toujours menaçant avec son pistolet, se tourna vers Camille. « Pourquoi es-tu là ?» La tension devint palpable, les battements du cœur de Jules résonnant comme un tambour. « Tu penses vraiment que c'est moi le problème ?» sourit Camille, mais l'éclat de sa voix était plus cruel que joyeux. Un frisson parcourut l'échine de Jules. Cette familiarité dans le ton, ce n'était pas la voix de son ami. C'était quelque chose d'obscur, d'impitoyable. Soudain, un mouvement fluide passa dans la foule, alors qu'un homme sortit de l'ombre. Un visage familier, mais inattendu. C'était Antoine, l'oncle de Jules. Un homme dont la présence avait été évitée durant des années à cause de secrets enfouis. Son sourire était froid, comme une vitre gelée. « Camille, je te pensais perdue. » Ces mots traînèrent dans l'air, plus l'un de sous-entendus, comme un poison distillé lentement. Les yeux de Jules s'élargirent. « Quoi? Vous ne vous connaissez pas ?» se mit-elle à crier, sa voix tremblant d'incompréhension. Toute sa vie, Antoine avait été un fantôme dont elle avait entendu parler, mais jamais rencontré. Et ici, il apparaissait, dans ce moment où tout devenait flou, comme une pièce manquante d'un puzzle terrible. « Camille et moi avons des affaires inachevées, n'est-ce pas, ma jolie ?» dit Antoine. Un rictus en coin. La salle entièrement plongée dans un silence lourd. Les regards fuyants, déconcertés, cherchaient une explication dans les yeux de Jules, mais elle n'avait aucune réponse. Elle sentait son ventre se nouer d'angoisse. Marc, son pistolet toujours tendu, vit l'opportunité d'un coup de feu. Mais Jules hurla. « Non !» C'était un cri de désespoir, un appel à sa propre amitié, à la chaleur des liens du passé. « Tu n'as pas à faire ça !» Les yeux de Marc s'étrécirent en défi. « Mais elle doit payer pour ce qu'elle a fait, pas vrai, Roberta ?» Le nom résonna dans l'air comme une bombe à retardement, et tous se tournèrent vers Roberta, qui semblait réaliser que le véritable jeu était loin d'être terminé. « Arrêtez! Ça n'a aucun sens !» parlementa-t-elle, avançant d'un pas hésitant. Mais la panique avait déjà saisi les âmes présentes. Jules observa la scène, son esprit en ébullition. Qu'avait-elle raté ici? Qu'est-ce qui avait vraiment été caché derrière tous ces faux-semblants? Et là, une détonation. Le bruit fendit l'air, comme une déchirure. Rites d'angoisse et de cris jaillirent, mais ce n'était pas le son du tir qu'elle avait anticipé. Au lieu de cela, le bruit venait de la porte qui volait en éclats tandis qu'un groupe d'hommes masqués envahissait l'événement. C'était le chaos. Tout devint sombre, désordonné, le choc et le bruit remplaçant le monde raffiné d'autrefois. Jules à genoux, réalisant qu'elle n'avait cherché ni la vérité, ni fait le bon choix. Son cœur tambourinait, et alors que le monde autour elle s'effondrait, une seule pensée tournoyait dans son esprit. Tout cela n'était qu'un début. Une danse macabre où les masques ne faisaient que commencer à tomber. Les lumières clignotaient, la panique régnait. Jules, à genoux, réalisait que la fête était devenue un champ de bataille. Les cris des invités résonnaient, amplifiant le chaos. Autour d'elle, des silhouettes s'agitaient,
cherchant une issue, tandis qu'elle tentait de comprendre ce qu'il se passait vraiment. L'écho d'une détonation se mêlait à des hurlements de terreur. Ses pensées tourbillonnaient. « Qu'est-ce que tu fais, Camille ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante, s'accrochant à cette dernière lueur d'espoir. Camille, perchée sur ce bureau, avait un sourire qui ne lui plaisait pas. « Un sourire calculateur. Tu crois vraiment que c'est fini ?» dit-elle, sa voix presque moqueuse. Les murmures autour d'eux se renforçaient, les regards des invités oscillant entre le choc et la suspicion. Était-elle complice de ce chaos? Un nouveau mouvement à l'arrière de la salle attira l'attention de Jules. Un homme masqué surgit, bousculant les autres comme un bulldozer. Mais ce n'était pas n'importe quel intrus, c'était son père, Thierry, qui avait disparu depuis des années dans les méandres de l'oubli et des secrets. Son visage, marqué par le temps et l'angoisse, lui était à la fois familier et étranger. « Jules !» cria-t-il, sa voix pleine de désespoir, comme s'il avait traversé l'enfer pour la retrouver. Ce regard, il cherchait quelque chose, quelqu'un. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il faisait ici? « Je suis là, répondit-elle, mais l'atmosphère se transformait et tout s'accéléra. Marc, son pistolet encore en main, luttait contre ses émotions, la panique dans ses yeux. Il regardait Thierry comme s'il voyait un fantôme. Puis, dans un geste désespéré, il braqua l'arme sur lui. « Qu'est-ce que tu fiches ici, vieux? Tu aurais dû rester loin de ça. » La tension était palpable. Les gens retenaient leur souffle. Thierry ne recula pas. Au contraire, il se tenait droit, défiant Marc. « Je ne te laisserai pas faire de mal à ma fille. » Alors que ces mots sortaient de la bouche de son père, un cri perça l'air. Mais ce n'était pas Jules. C'était Camille, qui déclara avec un rire nerveux. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tout ça, c'est à cause de toi. » Les yeux s'agrandirent dans la foule. Et même Jules sentit une vague de confusion. À qui Camille faisait-elle référence? À Thierry? Soudain, elle se rappela des mots évasifs qu'elle avait entendus parmi les murmures, des promesses de protection. « Quoi ?» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Un regard échangé entre Thierry et Camille, un éclair de compréhension. L'angoisse du moment était écrasante, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tout devenait flou. Camille avança, un défi dans ses yeux. « Tu es la pièce manquante, Jules. Si tu savais. » « Si je savais quoi ?» La colère montait en elle, chaque mot ressemblant au frottement d'un métal tranchant. « Dis-le-moi !»« Tu es bien plus importante que tu ne le crois. » Camilla, d'un geste de la main, fit reculer tous ceux qui s'étaient approchés. À ce moment, elle tira quelque chose de sous sa veste, un dossier épais, plein de secrets que son père lui avait cachés. Jules, abasourdi, ne pouvait pas détourner les yeux. Elle réalisa soudain que le lien entre sa vie, celle de ses amis et de sa famille était bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Ta mère !» murmura Camille, alors qu'une lumière vacillante éclairait la pièce de façon chaotique. Elle savait tout, c'est pour ça qu'elle a disparu. Tout ceci n'est qu'un échiquier, et tu es la reine. Les murmures se tumultaient dans la salle. Le choc des révélations lourdes flottait dans l'air. Les visages étaient figés. Jules, le cœur battant la chamade, tentait de rassembler les morceaux. Les rôles, les alliances, la loyauté, tout était sur le point de s'effondrer. Elle devait choisir. La révélation était si soudaine, si inattendue. Que faire? Qui croire? Combien de sacrifices avaient été faits dans l'ombre, dans ce réseau complexe de trahison et de secrets? Alors qu'un nouvel homme masqué pénétrait, les yeux de Jules s'agrandirent une fois de plus. Qui était-il? Que voulait-il? La scène vibrait
d'une alerte silencieuse, la promesse, dire que tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle tenait pour acquis, pouvait devenir poussière à l'instant. L'unique certitude qu'elle avait, c'était que plus rien ne serait jamais comme avant. Les lumières dansaient encore, l'agitation de la foule ne cessait pas. Jules restait figé, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Camille, sur ce bureau, affichait un sourire d'énigme, mais derrière elle, une ombre s'étendait. Thierry, son père, blêmi, l'air était lourd de secrets, imprégné d'une tension palpable. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, un bruit terrifiant déchira l'air. Un coup de feu, le son évident du métal qui se fracasse contre le corps. Les cris jaillirent comme une explosion. Le sol vibra sous la panique. Quelqu'un était tombé. Jules se retourna, le cœur battant, ses mains tremblantes. Son regard chercha désespérément Camille. Mais quelque chose clochait. Les invités s'éparpillaient comme des papillons pris dans une tempête. Marc, le pistolet toujours agité, criait des ordres. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était le corps à terre. Un jeune homme aux traits fins, un connaissance de la fac, se tenait là, dans une flaque de rouge vif. « Non !» hurla Jules, le souffle coupé par l'horreur. Une résonance de douleur l'emplissait, bloquant sa voix. Elle courut vers lui, la foule se dispersant autour d'elle. Son cœur se brisait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La tragédie s'approchait d'elle, menaçante et implacable. « Camille, appelle une ambulance !» cria-t-elle, mais le cri et la panique masquaient sa voix. Alors que Jules s'agenouillait à côté de ce corps sans vie, elle remarqua une petite feuille à côté. Un mot griffonné, une promesse de trahison. « Je sais ce que tu as fait. » Sa tête tourna. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quand elle leva les yeux, Camille était là, une ombre mouvante. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, le visage pâle, presque spectral. Une lueur de culpabilité, peut-être, ou un secret partagé qu'elle n'avait pas réalisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Camille? Le tumulte autour d'elle semblait s'évanouir, et Jules se concentra sur son ami. La réponse n'attendait qu'à être révélée. Soudain, Thierry se fraya un chemin à travers la foule, son visage tendu. « Non, Jules, recule !» Mais sa voix ne résonnait plus. Un autre coup de feu retentit, plus proche encore. La secousse l'arracha à son focus. Et là, une silhouette s'avança, un homme masqué. La crypte de la réalité se transforma en cauchemar. Il se dirigeait vers elle, le regard dur. En un éclat de lumière verte, il pointa un objet vers le groupe. Au premier abord, Jules pensa à un pistolet, puis elle vit une caméra. « Ne bougez pas !» ordonna-t-il, le souffle court. Tout s'arrêta. Les murmures s'interrompirent. Qui était cet intrus? Pourquoi sa présence ici était-elle si troublante? Mais avant qu'elle ne puisse en dire davantage, il abattit son arme. La caméra se souleva comme un jugement. « Vous êtes tous des acteurs de ce théâtre d'ombre !» Le ton de sa voix trahissait une rage amassée, comme si, avec chaque mot prononcé, il dévoilait un monde qu'elle ne comprenait pas. « Quoi ?» murmura Jules, ses yeux écarquillés. Tout prenait un tournant imprévisible. Le cri d'angoisse partagé entre les invités devint une mer de chaos. Qui était-il vraiment? Était-il là pour tout détruire? « Camille m'a engagé pour mettre fin à cet acte !» cria-t-il, désignant sa partenaire d'un geste amer. Le silence s'installa, une tension électrique passant à travers la salle. Jules se retourna, stupéfaite. « Quoi? Camille, dis-moi que ce n'est pas vrai !» La trahison pinça son cœur. Chaque mot prononcé résonnait dans son esprit comme une révélation dévastatrice. La conclusion qu'elle espérait se déroba. Les regards se détournèrent vers Camille,
Mais alors que la vérité semblait se frayer un chemin, un nouveau cri de terreur perça l'obscurité. Un cri qu'elle avait entendu, mais ne voulait pas comprendre. L'impossibilité de tout cela s'effondrait. Camille jouait un double jeu, et le masque tombait, révélant une danse d'ombre et de secrets, tandis que la révélation grondait comme un orage au loin, menaçant de balayer tout sur son passage. Alors, dans un ultime sursaut, Jules affronterait non seulement la trahison de son ami, mais aussi celle d'un monde qu'elle croyait connaître. Quel coup cela aurait-il pour elle? Jules tremblait, son esprit se débattant au milieu du tourbillon des révélations. Camille, son amie, s'était révélée être une actrice trompeuse dans un théâtre d'ombre. Pourrait-elle vraiment être liée aux machinations qui entouraient tout ce chaos? Le regard de Camille était chargé de secrets, et Jules avait besoin de réponses. Mais juste au moment où elle allait lui demander, tout bascula. Un grondement sourd résonna au fond de la salle. La porte principale, qu'elle avait à peine remarquée, explosa dans un fracas assourdissant. Une silhouette massive apparut, enjambant les débris, le visage caché sous un masque noir. L'homme avançait avec détermination, les yeux brillants d'une colère contenue, et portait une arme à la ceinture. Les invités, figés par la surprise, se mirent à crier. Jules sentit une vague de terreur l'envahir, alors qu'elle observait l'intrus se diriger droit vers elle. Mais l'instant d'après, c'est vers Camille qu'il se tourna. Ses mains tremblaient. « On t'a trahi, Camille !» hurla-t-il. Et à cet instant, un éclat de reconnaissance traversa le visage de Jules. « Quoi ?» murmura-t-elle, la voix quasi inaudible. Quelle trahison! Que savait-il réellement? Mais l'homme ne se laissa pas interrompre. Il poursuivit, sa voix vibrante d'une rage sourde. « Tu dois tout arrêter, Camille. Sinon, tu sais ce qu'il va se passer. » Les mots résonnaient comme une promesse de danger absolu. Les cœurs battaient la chamade, le spectacle devenu une pièce tragique. Jules plongea dans un océan de confusion. Camille, habituellement si solide, vacilla légèrement en entendant ces mots. Et c'est là, en un éclair d'étonnement, qu'elle comprit. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était familial. L'ombre du passé hantait cette pièce, comme une menace invisible. La filiation que Jules avait toujours cru perdue dans les brumes du temps ressurgissait avec force. L'homme révéla son visage, et là, le choc frappa Jules comme un coup de poing. « C'est moi, Tonio !» Le flot de souvenirs la submergea. Tonio, le frère de sa mère, l'oncle qui avait disparu depuis des années, tenu loin par des secrets qui déchiraient la famille. Les yeux de Jules se dilatèrent, les pièces du puzzle s'assemblaient et sa réalité commençait à se fissurer. « Tonio, pourquoi es-tu là ?» La voix de Camille liait la surprise à l'angoisse. « J'ai fait ce qu'il fallait !»« Ce n'est pas assez, tu sais ce qu'elle veut. » Tonio ne lâchait pas Camille du regard, et le chaos autour d'eux s'intensifiait. « Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. » Jules se figea. « Qui n'est pas ce qu'elle prétend être ?» Ces mots résonnaient dans la salle remplie de murmures agités. Alors que la vérité percevait le silence pesant, une silhouette à l'arrière, cachée dans l'ombre, surgit. C'était Vincent, le millionnaire, le maître des manipulations. Son visage affichait une expression de désolation alors qu'il se tenait, tremblant de la vérité enfouie. « C'est toi qui l'as empêché d'atteindre son potentiel !» lança-t-il, et ses mots, tranchants comme des lames, coupèrent l'air. Les regards se tournèrent vers lui, perplexes, mais comme un éclair dans la nuit, Jules comprit. À cet instant, tout ce qu'elle avait cru savoir sur elle-même, sur son passé, sur Camille, était en train de s'effondrer. Camille, qui avait fait partie de son soutien tant de fois, ne l'avait-elle jamais vraiment protégée? Une douleur aiguë lui serra le cœur. La perspective du monde qu'elle partageait avec ses amis
commençait à s'écrouler. Elle vacilla sur ses jambes. Mais avant que quiconque puisse réagir, un nouveau coup de feu retentit, frappant Tonio au bras. Tous se figèrent. Le choc était palpable, le temps suspendu. Et alors que Tonio tombait au sol, la vérité se déversait comme une marée emportant tout sur son passage. Qui était vraiment Camille? Quelle était la vraie nature de leur relation? Les invités poussèrent des cris de terreur. Les murmures s'intensifièrent, mais Jules ne pouvait plus rien entendre. Tout devenait flou. Le tas de secrets, d'illusions et de trahisons se mêlait à une réalité bien plus sombre qu'elle ne l'aurait cru. Le chaos s'emparait de la pièce, mais l'unique pensée qui hantait son esprit était celle du mystère qui restait entier. Où tout cela l'amènerait-il? Qui, parmi eux, pourrait vraiment être digne de confiance? La pièce était plongée dans le chaos. Les cris des invités se mêlaient au bruit de la musique qui avait soudainement cessé, laissant place à une tension palpable. Jules, le cœur à l'affût, ne pouvait détacher son regard de Tonio, étendu sur le sol, sa main se crispant autour de l'endroit où la balle avait frappé. « Que faites-vous » cria Camille, mais sa voix était étouffée par la frayeur. Les yeux de Jules parcouraient la salle, cherchant une réponse, une explication à ce désastre qui se déroulait sous ses yeux. Vincent, toujours au centre de l'attention, avait l'air plus désolé qu'en colère. Il avança d'un pas, ses mains levées, comme pour apaiser une tempête. « Écoutez, tout le monde !» Sa voix forte tranche dans la panique environnante. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un autre coup de feu retentit. Cette fois-ci, c'était le cri de Camille qui l'accompagna. Jules se retourna juste à temps pour voir son ami tomber à genoux, un regard horrifié sur son visage. « Camille !» L'appel de Jules était désespéré. Elle se précipita vers elle, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passait? Un autre coup de feu, puis le silence. Les regards des invités se tournèrent vers l'arrière de la salle. Une vidéo projetée attirait leur attention, illuminant l'obscurité avec une lumière crue. L'écran montrait des images floues, mais l'orateur de jour, un homme en costume, qui semblait familier pour certains, mais qu'elle ne reconnaissait pas, ferma le rideau de ses secrets. « Je suis ici pour révéler la vérité !» cria-t-il, sa voix déformée par le haut-parleur. La silhouette floue sur l'écran basculait entre des moments de rire et des scènes d'horreur. « Vous croyez tous savoir, mais c'est une illusion. Camille, ton rôle n'était pas juste d'être l'ami de Jules. Tu étais là pour cacher la vérité. » Les mots frappèrent comme une onde de choc. Jules se figea. Camille était plus qu'une simple amie. Les murmures de la foule s'intensifiaient. Les regards échangés devenaient accusateurs. « Quoi ?» murmura-t-elle en se retournant vers Camille, qui peinait à se redresser. « Camille, c'est vrai ?» Mais une lumière vive émanait déjà de l'écran. Il s'allumait progressivement, dévoilant une série de captures d'écran, des messages échangés entre Camille et un groupe inconnu, des discussions de trahison, des plans sourds impliquant des gens qu'elle pensait être ses amis. « Vois, Jules, tu ne comprends pas, je... » Mais Camille trébuchait dans ses mots, sa voix tremblante. Mais Jules ne voulait plus l'entendre. Une vague de colère et de trahison l'envahissait. Manquait-il vraiment tant de choses? Sa voix se brisa sous le poids de la pression. Autour d'eux, des visages se décomposaient. La vérité était là, crue et brutale. Mais la vraie surprise attend encore, tonna la voix masquée de l'écran. Une autre vidéo fit son apparition, celle de son père, Thierry, en train de parler de l'héritage secret qui était entreposé dans une coffre cachée
depuis des années. Mon père était, murmura Jules, son esprit s'embrouillait. La révélation de l'héritage et du secret familial se déploie, dévoilant un réseau de mensonges qui l'entourait depuis toujours. Un coup de tonnerre dans le ciel déjà assombri. Les murmures s'éteignirent. Tout à coup, des policiers se présentèrent à la porte. Mais le chaos avait déjà explosé. Une lumière destinée à éclaircir les ténèbres avait alors révélé plus de non-dits qu'elle n'avait pu imaginer. Les invités, pétrifiés, observaient le spectacle qui se déroulait, alors que les sons de sirènes résonnaient au loin, se rapprochant toujours plus. Le regard de Jules se posa sur Camille, qui était maintenant acculée contre le mur, son visage blanchissant à mesure que la vérité se dévoilait. La salle vibrait de tension. Les regards se braquèrent sur elle, les chuchotements s'intensifiant, alors qu'un cri aigu de Jules s'élevait dans l'air. « Je ne peux plus faire confiance à personne !» Et là, au milieu du tumulte, une silhouette apparut à la porte, un visage connu, mais jamais vu dans un tel contexte. C'était la mère de Jules, déjà partie depuis des années, brandissant une arme, mais pas pour réduire en silence les secrets, mais pour le dénouement de l'impossible. Les battements de cœur de Jules s'accélérèrent. Tout se cristallisait autour d'elle. « Maman !» Les mots sortaient difficilement alors que son univers, déjà chamboulé, s'écroulait complètement. Une histoire qui, depuis le début, avait été racontée sur des bases de mensonges, se révélait à elle dans une spirale vertigineuse. Quel type de femme avait-elle vraiment été, la mère qui avait disparu? Les regards se fixèrent sur elle, la tension se transformant en une effervescence incontrôlable. Le moment qui s'annonçait pourrait détruire tout ce à quoi elle avait cru, plongeant Jules, une fois de plus, dans les méandres sombres d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les yeux de Jules restèrent rivés sur sa mère, qui se tenait là, une arme à la main, le visage marqué par des années de décisions difficiles. Une lueur d'incompréhension, de colère et de douleur traversa son regard, comme une tempête prête à éclater. « Maman, pourquoi es-tu ici? Qu'as fais-tu » La voix de Jules tremblait, chaque mot chargé d'émotions confuses. La tension dans la pièce atteignit des sommets insoupçonnés. Les invités, d'abord bloqués par la surprise, se mirent à murmurer, des chuchotements flottant dans l'air. Un mélange d'admiration et de peur. Vincent retira sa main, réalisant que la situation avait échappé à tout contrôle. « Tu ferais mieux de baisser cette arme, Lisa !» cria-t-il, le ton de sa voix trahissant son agitation. Mais Lisa, la mère de Jules, était immobile, un éclair de détermination dans ses yeux. « Je suis ici pour mettre fin à tout cela, pour vous protéger. » Courait comme une vague sur le rivage, entre la douceur et la dureté. Les murmures autour d'eux redoublèrent, incertains. « Protéger qui ?» s'écria Camille, désespérée. Ses yeux cherchaient la réponse dans la foule, mais tout le monde attendait, suspendu à chaque mot. La pièce vibra des tensions accumulées, l'énergie palpable et électrique. « Protéger ma fille !» Lisa recula d'un pas, mais son regard se durcit. « Et vous tous, vous êtes dans une sordide série d'intrigues dont vous ne comprenez même pas l'ampleur. Tout cela... » Elle montra le corps de Tonio au sol. C'est beaucoup plus grand que des rivalités de bureau. Le choc dans la salle était palpable. Des voix s'élevèrent, cherchant des réponses dans le brouhaha ambiant. « Qu'est-ce que tu sais, Lisa ?» demanda Marc, son pistolet toujours levé, mais la main tremblante. « Tu penses que ça va résoudre quoi que ce soit ?»« Oh, non, mais cela doit cesser. » Elle avança, déterminée à faire entendre sa vérité. Son visage, normalement si calme, était déformé par l'angoisse. Les secrets de cette famille, ses alliances, tout cela nous a isolés au lieu de nous rapprocher.
Jules sentit son cœur s'emballer. « Maman, que veux-tu dire par secret ?» Mais avant que Lisa puisse répondre, tout bascula à nouveau. Soudain, un bruit sourd fusa de la colonne centrale de la salle. Un éclat lumineux, comme une explosion de verre, et une pluie de fragments scintillants s'abattit sur eux. Les cris des invités se mêlèrent au fracas, certains se jetant au sol, d'autres courant dans tous les sens. La panique s'empara de la pièce à une vitesse fulgurante. Jules dut se couvrir la tête, fuyant le chaos, tandis qu'une silhouette surgit, traînant derrière elle une ombre menaçante. Au milieu de la confusion, un homme masqué fit irruption à côté de sa mère, la saisissant par la taille. « Lisa, tu n'avais pas à venir !» rugit-il, sa voix résonnant avec colère. Le cœur de Jules s'arrêta. Qui était cet homme? Ses yeux scrutèrent la scène, découvrant maintenant son visage. C'était un homme qu'elle avait connu autrefois, quelqu'un de familier, longtemps disparu. Thomas, l'ancien partenaire d'affaires de sa mère, un homme dont les histoires de trahison avaient hanté son enfance. « Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir aussi facilement ?» siffla-t-il, sa main fermement ancrée sur le bras de Lisa. Une tension nouvelle naquit, le pouvoir soudainement rétabli entre cet homme et sa mère. Les révélations affluaient, tissant autour d'eux un réseau de vérités cruelles qui menaçait de les engloutir. « Qu'est-ce que ça signifie, Thomas ?» demanda Jules, étranglé par l'angoisse. Sa vie tout entière était en train de s'effondrer en un instant. Les relations et les loyautés se redéfinissant, se déchiraient entre mensonges et trahison. Mais alors, à cet instant, Lisa leur lança un regard perçant, comme si elle prenait enfin possession de son récit. « Vous devez savoir, je ne suis pas ici seulement pour me défendre, mais pour tout vous révéler. » Son regard balayait la pièce, ses mots envahissant chacun des recoins. La lumière vacilla alors qu'une vérité choquante émergeait de son regard. Chaque mot se faisant écho dans l'esprit de Jules, transformant totalement tout ce qu'elle pensait savoir. Mais alors que les questions se bousculaient, un nouvel éclat de lumière émergea derrière eux. Le coup de théâtre suffisant pour renverser leur monde une dernière fois. On entendit alors un craquement, un bruit comme un souffle brûlant. Tout sembla se figer. Et dans un cri suraigu, la silhouette de Lisa fut happée dans l'obscurité. Une ombre engloutie sous un ciel noir. La révélation ultime approchait. Une réponse attendue, mais pas de cette manière. Une ombre d'inquiétude, d'appréhension et affublée de mystère enveloppait désormais tout le monde. Le cœur de Jules s'accélérant dans ce tourbillon d'incertitude. Les cris de panique emplissaient la salle alors que l'ombre de Lisa disparaissait sous le chaos. Jules, encore retôt. Pourquoi sa mère, après tant d'années de silence, choisissait-elle ce moment de crise pour revenir? Les pièces du puzzle de son existence volaient en éclats. La foule, qui ne cessait de murmurer, observait d'un air choqué. Vincent, la mâchoire serrée, ne dut pas perdre une seconde. « Nous devons sortir d'ici !» cria-t-il avant de prendre d'un geste ferme le bras de Marc, qui semblait figé sur place. Le temps de Jules se figea. Les voix s'élevaient, les regards se croisaient, mais elle savait qu'elle devait rester concentrée. Les secrets de sa mère, ceux qu'elle avait tant ignorés, devenaient la clé d'un mystère bien plus vaste. « Ce que vous faites n'est pas juste !» s'écria Camille, son regard branché sur Tonio, qui peinait à se relever. « Tout cela est un piège !» Une vague d'inquiétude traversa le reste de la salle. Jules ferma les yeux un instant, imaginant ce qu'aurait pu être sa vie si tous ces événements ne s'étaient jamais produits. Mais le claquement d'une porte la ramena brusquement à la réalité. Les sirènes retentissaient au loin. La police arrivait. « Montrez-vous à découvert !» ordonna une voix forte.
Il n'y avait plus de temps à perdre. Tout s'accéléra. Jules se dirigea vers sa mère, la douleur ravivant son désir de comprendre. « Maman, dis-moi la vérité. Que sais-tu vraiment ?» Elle sentait une boule dans sa gorge, l'angoisse crescendo, mais elle devait savoir. Lisa, consciente des regards, releva la tête. « Je voulais te protéger, mais cela m'a coûté trop cher, » murmura-t-elle, avant que son regard ne se perde à l'horizon de l'inconnu. Tout cela remonte à des années, Jules. Ce n'est pas seulement à propos de nous, mais d'un héritage. Un groupe d'hommes masqués s'approcha et le bruit des sirènes se faisait de plus en plus présent. Je suis là pour tout mettre au clair avant qu'il ne soit trop tard. Lisa avança alors dans la lumière crue, sa frontière entre espoir et désespoir floue. L'atmosphère se chargea d'électricité. Le regard de Jules s'intensifia. Son cœur battait fort. « Alors, dis-le-moi » cria-t-elle, la tension palpable entre elles. Camille, désormais à ses côtés, s'accroupit pour s'assurer que le lien restait. Avant que Lisa ne puisse répondre, Tonio, sa blessure saignant, réussit à se redresser. Tout cela ne s'arrêtera pas tant que les vérités ne seront pas révélées. La foule s'anima, l'air était saturé d'angoisse. Jules se souvint alors de sa propre force. « Je vais le découvrir, même si je dois le faire seul », déclara-t-elle avec assurance. Le regard perçant de sa mère se posa sur elle. « N'essaie pas de porter le poids du monde, ma chérie. » Mais Jules n'écouta pas. Elle s'élança vers l'avant, le visage déterminé. « Je peux gérer ça. » L'adrénaline pulsait dans ses veines. La décision était prise. La vérité serait découverte, peu importe les obstacles. Elle tournerait la clé de ce mystère qui pesait sur sa famille, envers et contre tout. L'éclat du jour commençait à percer à travers les fenêtres brisées, et le bruit de l'extérieur devenait de plus en plus présent. Les forces de l'ordre approchaient, prêtes à intervenir. Mais avant leur arrivée, diriger le chaos était son dernier défi. Et là, alors que les façades de l'ombre commençaient à se dérober, une pensée fulgurante perça son esprit. La réalité était que tant de fils invisibles tissaient cette trame de secret. Et une question retentissait comme un écho. Qui tirera les premiers? Avant que tout ne se termine abruptement avec la fameuse arrivée des agents de police, une boule d'anxiété s'installa en elle, là où se mêlaient tristesse et détermination. Elle devait encore trouver ceux qui l'empêchaient d'avancer. La route serait peut-être semée d'embûches, mais Jules éveillerait la force cachée en elle pour dévoiler la vérité de son héritage. Et avant de partir, il y a quelque chose de super important à dire. Si tu veux découvrir les prochains rebondissements de l'histoire, tu dois s'abonner immédiatement à la chaîne. C'est le moment de montrer ton soutien et de ne rien manquer des nouvelles histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Et n'attends pas une seconde de plus pour inonder la section des commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin. Partage aussi cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. C'est le seul moyen de faire grandir notre équipe. Allez, on compte sur toi.